26. Comment devons-nous prier? Cette année est une année de prière et de jeûne. Mais je ne sais pas prier. Je prie, je ne vois rien. Je prie, Dieu n'entend pas. Je prie, je suis la même personne. Je prie et je tourne en rond. On prie pour moi et ça n'avance pas. Je dis, Seigneur, moi-même, est-ce que je sais prier? Il dit, mon fils, ce que je t'ai montré, donne-le. Dis Amen. Dis plus fort Amen. Comment devons-nous prier? Frère, allons dans les profondeurs de l'écriture. Avant même de continuer de lire ce message, j'aimerais te donner deux grands secrets de la prière. Une prière qui est faite sans louange et sans action de grâce, ça ne vient pas de ce qu'on appelle prière à Jésus. Le secret pour commencer une prière, il faut préparer toujours une offrande. Ça on appelle action de grâce. Tu peux vérifier dans le livre de Psaume chapitre 136 et le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6. Il faut toujours garder une offrande. Toute prière est une parole qui vient de ton cœur. Et la permission pour avoir accès au ciel, c'est ton offrande. Et la puissance pour activer l'onction sur ta prière, c'est la louange. Donc les deux grands secrets. Pour faire une bonne prière, il faut préparer la louange et l'offrande d'action de grâce. Psaume chapitre 150 et Matthieu 11, verset 25. Ça, c'est pour la louange. Alléluia. Donc, je vous donne ces deux secrets avant de continuer. Si tu veux être un homme de prière et quand tu pries, Dieu écoute, il faut chanter pendant que tu pries. Ne prie pas seulement pour prier. Apprends à chanter. Oh, Dieu est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est Seigneur, il est excellent. Excellent est son nom. Excellent est ta force. Oh mon Père, mon Dieu, mon roi, je voudrais te rendre grâce en ce jour. C'est comme ça la prière. On chante et on prie. À un moment, tu laisses encore la chanson. Tu rentres dans l'adoration. Tu laisses l'adoration. Tu reviens encore dans la prière. Tu laisses un peu encore. Tu reviens en chantant. À la fin, tu dis, Seigneur, je t'apporte cette offrande de mon cœur pour sceller tout ce que j'ai dit. Peut-être que ton offrande parlera plus fort que ta prière. Est-ce que tu as bien compris? Les trois vont ensemble. La prière, l'offrande et la louange. Garde bien ces trois secrets. Les trois sont associés. Cela, ça n'a rien à voir avec méditation. Ça n'a rien à voir avec la lecture de la Bible. La prière est fondée sur la louange et l'offrande. C'est pourquoi il dit, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Déjà, tu viens à l'église, tu ne fais pas offrande. Dieu même, c'est un commandement. Au ciel, il n'y a pas prophète là-bas. Il n'y a pas pasteur. Il n'y a pas apôtre. Frère, au ciel, tout le monde devient chantre. Le plus grand secret pour toucher le cœur de Dieu, c'est la louange. C'est pourquoi le ministère des chantres et des musiciens est attaqué par les sorciers et la sirène des eaux. Parce que lorsqu'ils puisent dans les profondeurs de l'Esprit de Dieu, l'onction descend sur les instrumentistes. Ils sont inspirés de Dieu sur les chants et l'effervescence dans le son. Par les oreilles, nous recevons la présence de Dieu. Tous les esprits sont éveillés. La gloire de Dieu descend. Même celui qui rentre la première fois dans l'église, en écoutant les sonorités, il sent déjà la présence de Dieu. Il est tranquillisé. Tu vois, les démons commencent à capituler. Car là où il y a la présence de Dieu, le diable n'a rien à dire là-bas. Alléluia. Et on les attaque. On les déstabilise. On les renverse. Le démon met en eux des choses qui ne sont pas de Dieu. On fait 5 heures, 10 heures de prière. Rien. Frère, le secret de la prière, c'est l'offrande et la louange. Retiens ça. C'est bien compris. Maintenant, quand tu as les deux grands secrets, la prière elle-même là, comment on doit faire? C'est bien compris? C'est très bien compris. Luc 22, verset 39 à 46. Luc chapitre 22, verset 39 au verset 46. Luc chapitre 22, verset 39 à 46.
Après être sorti, il alla selon sa coutume, son habitude, comme il a l'habitude de faire. Donc, Jésus est habitué à quoi? Qu'est-ce que Jésus aime faire dans la vie? Après être sorti, il alla selon son habitude, sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Jésus, il ne fait jamais une semaine sans aller à la montagne des Oliviers. Il ne fait jamais un jour sans aller à la montagne des Oliviers. La montagne symbolise le lieu de prière. Dans ta maison, tu dois avoir une montagne de prière. Et il faut dire aux deux éléments là de rentrer. Cette année, ils vont se convertir. Champion, service d'ordre, prends-les pour rentrer. Tu restes à côté d'eux jusqu'à leur retour. Vous partez ensemble où ils vont. Ils savent boire de l'eau, il y a robinet, il y a glacière. Vous buvez puis ils rentrent. Il faut leur dire, vous êtes des vieux, vous n'êtes pas des enfants. Et puis, dites-leur, il ne faut plus qu'ils vont boire coup. Ni bière, ni quoi que ce soit. Le maquis qui est à côté là. Quand on sort de l'église là, dites à mes musiciens que plus jamais les voir boire là-bas. Plus jamais. Le jour où il les voit là-bas, il les chasser de l'église. Prévenez-les en même temps. Quand ils partez boire là, vous savez pas que les gens du quartier là, ils m'appellent, me disent. Même le propriétaire du maquis là, c'est mon gars. Il dit, mais tes gars là, ils boivent ici. Hein. Toi, tu n'as pas dit on ne boit pas. Donc dites à mes musiciens, il ne faut plus ils vont boire. Dites-leur, on ne boit pas ici. Point final. Je suis le pasteur le plus soyé. Ce qu'on dit à l'oreille, moi, il dit dans le micro. Si tu m'as provoqué, c'est dans le micro réglé. Qui veut encore qu'on a réglé un problème dans le micro? Colo. Acclame pour lui. Petit là, c'est un marmaillé. Non, il est fort. Non, ton père te pardonne. Tu es pardonné. Mais il ne faut plus partir là-bas, tu as compris? Il faut t'asseoir, en bas du riz. On est en 2026. Comment on ne dit pas? Genèse, Luc 22, verset 39 au verset 46. Je disais que dans le verset 39, la Bible montre que Jésus-Christ a l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers. Et la montagne dans le spirituel signifie le lieu de prière. Le lieu de prière. Donc ça veut dire que Jésus ne peut jamais faire un jour sans prier. Tous les jours, il partait prier. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si tu remarques le mot tomber, il y a I dedans. C'est à quel temps? Un pas. Vous ne tombiez pas. Mais le fait même qu'on dit que vous ne tombiez pas, bien aimé, c'est subjonctif. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, frère dans le Seigneur. Frère dans le Seigneur, je vous exhorte. Jésus est en train de parler grandes choses ici. Que vous ne tombiez pas. Ils sont déjà tombés dedans. Quand les tentations sont venues là, ils sont déjà tombés dedans. Donc, le fait qu'un homme prie, même s'il est pécheur, le fait qu'il prie, il ne tombe jamais dans le filet du diable. Est-ce que tu as bien compris? Les sorciers peuvent exister en grand nombre. On peut mettre envoûtement devant ta porte. Mais le fait que tous les jours tu pries, ça ne marchera pas. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Jésus, verset 40, Luc 22. Un homme qui prie ne tombe jamais en tentation. C'est le secret qui est là. On va faire des pièges pour que tu tombes dedans. Mais le fait que tu pries chaque jour, ça ne marche pas. Ils ont préparé un accident contre toi. Mais tu as prié avant de sortir, ça ne marchera pas. La dernière fois que tu as prié, c'était quel jour? Ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Tu ne pries plus. On a dit qu'il faut prier longtemps. Mais il faut prier. C'est Jésus qui a dit. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il s'est mis à genoux, il pria. Disant, comment Dieu peut prier? Comment Dieu peut prier? Frère, on n'a pas de respect pour Dieu, hein? Il a créé tout. Il est au ciel. Il vient sur la terre, il prend une forme humaine. Il peut tout faire. Les gens meurent, ils les ressuscitent. Lui-même, il prie. Lui-même, il prie. Aïe. Tu as me dit, il prie qui? Mais la prière, dis avec moi, la prière,
c'est le souffle de l'âme. Il faut bien comprendre ça. C'est la prière qui maintient ton âme. Dans le spirituel, là, un homme qui prie, son âme vit. Mais quand tu ne pries pas, ton âme meurt, elle devient mongole. Elle est stagnée, elle est en prison. C'est pourquoi on n'aime pas les femmes de prière. On n'aime pas les hommes de prière. La prière, ce n'est pas d'être turbulent. Faire du bruit, du tapage dans la maison. Montrer à tout le monde qu'on prie. Tu peux prier comme ça? Seigneur, mon âme loue ton nom, mon âme te célèbre, la gloire te revienne. Sois magnifié, sois célébré, toi le Dieu de Jacob. Ton nom béni soit Kadarasata Bababa. C'est prière. C'est prière. Fais. C'est pas ça seulement. C'est prière aussi, mais c'est pas ça seulement qui est prière. Ah! On ne prie pas pour les yeux des gens. Tout à l'heure, tu vas voir. L'homme qui prie quoi? C'est poteau. Tu as montré aux jeunes que non, tu es une femme de prière. Première fois, tu as dormi chez lui. Non, il m'a prié. Fais. Boum! Son verre est cassé. Donc, quand tu pries, tu ne dois pas dormir quoi? Des chassés de chez mon tabou. Seigneur, les sorciers sont en train de rentrer dans le cœur de mon mari. On m'attaque. C'est ta bêteté qui t'attaque toi-même. Tu pries, mais tu pries à la bêteté, tu ne pries pas à la sagesse. Quelqu'un dort. Il faut respecter son sommeil. Respecte son sommeil. Ça dit bien prier. Il dit il ne prie pas. Mais il faut prier doucement. À l'instant où un dort là, il faut prier doucement. Tu as des voisines et des voisins qui dorment. Toi et tes enfants, à 2h du matin, fais. C'est prière générale. C'est prière communale. C'est prière collective. C'est prière sectorielle. C'est prière nationale. C'est bête ou bien? Après ça, vous dites, non, sorcier là, il m'attaque. Le prophète dit non, de quitter la maison. Champion, quand les gens dorment là, on blesse la foi. Et puis on n'est pas obligé de taper les mains. Même tu peux claquer tes doigts à la place de tes mains que tu tapes. Tu veux bruit, non? Donc, faut claquer tes doigts. Ou bien tu tapes ta cuisse. Quand ça devait mal t'arrêter. Vous êtes trop bizarre. Donc, pour finir, il y a d'autres. On leur a pas dit que prier, il y a beaucoup de manières de prier. Et quand c'est prier, c'est pour faire bruit seulement. Jusqu'à pour finir, on colle l'étiquette de brouhaha et de bruyant sur les évangéliques. On dit non, les églises ils font bruit. Nous, on ne fait pas bruit ici. On prie. Faut dire on ne fait pas bruit. Ici, on prie. C'est bien compris? Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il prit un ange qui est au ciel pour venir. Toi, depuis que tu es né, tu as prié, est-ce que tu as déjà vu un ange? Moi, Dieu m'a permis de le voir. Hein? Il y a un même là, un jour, il a pris son doigt et puis il a tapé ma tête. Parce qu'il m'a demandé quelque chose, il dit, il ne fait pas. Voilà. Et puis, il est venu me bousculer. Il dit, tiens, tu as décidé, hein? Bon, il a compris. Et bien, c'est battu fait. Puis, c'est éloigné, il est parti. Ça, c'était en 2010. Colo. Il n'y a rien derrière moi, il ne voit pas quelqu'un. C'est même pas la nuit, 16h. Il est quitté au ciel, il est descendu sur un manguier. Paf, a poussé quoi. Il dit, c'est arrivé là-bas. Il dit, il veut me nyami. Il veut me d'abord. Il dit, ouais, où c'est arrivé là? Obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein? Alléluia. On acclame le Seigneur. Dis à ton frère, il faut prier. Plus fort, il faut prier. Faut prier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Tu as entendu le mot? Il priait, mais au fur et à mesure, il a augmenté l'intensité de la prière. Il priait plus instamment. Et quand il a prié de façon instamment, ou bien encore de façon puissante, et incessante, insistante au moins, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Tu as vu? Quand il enlève ma sueur, on ne voit rien. Mais pour Jésus, là, il n'a même pas besoin d'enlever.
Quand la sueur là tombe, on regarde à terre là. C'est des grumeaux de sang. De toute façon, les femmes ont menstrué, ça sort comme des boules là. Sa sueur devient comme boule, ça sort, ça verse à terre. Tu as déjà prié quand ta sueur est devenue du sang. Il n'est pas blessé, hein. Les porcs que tu vois là, lui là, quand ça sort, c'est le sang qui sort. Quel genre de prière il a fait? Ça même le sang, le diable a dit, wow! Ouais, il a gâté le coin. D'abord, un ange est venu. Sueur est devenu du sang. Frère, c'est Dieu qui est en train de prier là. Il nous a montré le chemin. On doit prier. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 2 fois. Levez-vous et puis priez. Levez-vous et puis priez. Très bientôt en Côte d'Ivoire, il va y avoir un temps, une crise muette. Un silence dangereux. Où dans ce silence, plusieurs vont disparaître. Il parle de 2026 là. Il ne dit pas l'année prochaine, cette année. Une crise muette et silencieuse, dans laquelle plusieurs Ivoiriens et étrangers vont disparaître. Et ils ne vont plus revenir. Après toi, va donner conseil à tes parents. Priez. Priez. Levez-vous pour prier. Priez pour le pays, priez pour les hommes. Priez pour les chrétiens, priez pour les non-chrétiens. Priez pour les pasteurs, priez pour vous-même aussi. Priez pour vos familles. Priez pour les autorités. Prions, sinon c'est pas bon. Alléluia. À travers le verset 39 à 46 de Luc 22, Jésus nous montre que lui-même il prie. Il nous montre que lui-même il prie. Moi je suis qui en tant que son serviteur? Un ver de terre, un tas de poussière dans lequel Dieu s'exprime. Je suis qui est moins mortel, un homme insignifiant, pauvre, pour ne pas prier. Jusqu'à tu fais 1 jour, 2 jours, 3 dimanches, tu ne viens pas à l'église, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. La nuit, tu ne pries pas. La journée, tu ne pries pas. Tu ne pries jamais. Tout ce que quelqu'un veut dire, c'est dangereux. Ton âme est en danger. Alléluia. Les versets que nous venons de lire, ils sont aussi signifiés dans le livre de Matthieu. Mais là-bas, je te montre 2 versets seulement. Pourquoi on doit prier? Jésus a dit ici, pour ne pas tomber en tentation. Verset 40-41 de Matthieu 26. Verset 40 et 41 de Matthieu 26. C'est le même texte. Hein? Matthieu a témoigné ce que Jésus a fait. Et aussi, Luc a témoigné. Donc, je te montre le témoignage de Matthieu, mais en résumé. Matthieu 26, verset 40 et 41. Écoute ce qui s'est passé. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Donc, on dit veiller et prière. Ce n'est pas de la nuit forcément qu'un matin. Même 1 heure. Entre 18 heures et puis 6 heures, c'est veille. Donc, il y a 3 veilles dans la nuit. Et les prières les plus puissantes se font dans les veilles. La première veille, c'est de 18h à 21h. Deuxième veille, c'est 21h à minuit. Troisième veille, c'est minuit à 3h. Dernière veille, c'est de 3h à 6h. Choisis un temps dedans pour prier. Mais l'heure la plus puissante, je te conseille entre 2h et 4h du matin. C'est là, les dangereux, ils prient. Si tu as pu prier là, champion, ton niveau ne sera pas comme les autres. Il y a degrés. Il t'a montré la plus puissante. Tu as bien compris? Et les sorciers, ils rentrent à 5h dans leur corps. S'ils sont venus en retard, c'est 5h30. Si 6h les trouvent là-bas, ils meurent. Donc l'heure que tu prends pour veiller prier, c'est pourquoi les sorciers au village, ils dorment à 18h. Ils te montrent la révélation pour garder pour eux. Tu as compris? Sorcier dort souvent à partir de 17h30. Parce qu'à 18h, il doit décoller. Le voyage est long, il doit aller aux États-Unis. Et sa fille là-bas. Le trajet est très long. Donc petit, tu as compris maintenant? C'est là, il faut bombarder.
Maintenant, dans la journée, l'heure la plus puissante, c'est 15 heures. De midi à 15 heures. Tu as compris? L'homme qui prie entre midi jusqu'à 15h30, il est dangereux. Mais le plus dangereux, entre 2 heures et puis 4 heures. 4 heures, 5 heures, c'est pour les bébés spirituels. 6 heures, 9 heures, c'est pour les bébés. Mais quand même, Dieu va faire des choses pour toi. J'ai caché. Est-ce qu'il est caché? On continue, on s'arrête là. Donc, Jésus, dans le verset 40, il dit à Pierre, pourquoi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Verset 41, veillez et priez. Veillez et priez. Un homme, ce n'est pas normal. Tu dors, tu ne te réveilles pas la nuit. Tu tombes pour là. Ce matin, tu te réveilles. Toi, ils t'ont vendu. Tu n'as pas de destinée. Tu es mort. Tu es foutu. Une personne normale qui a une destinée, avec qui Dieu est, qui va devenir quelqu'un, ne peut pas dormir la nuit jusqu'à matin sans se réveiller. Tu vas te réveiller un peu. Aller pisser ou ranger 2-3 choses. T'assois un peu. Et puis rendormir après. Mais toi, quand tu tombes, même si on cogne portail, il a un bateau, tu ne peux pas te réveiller. Touche quelqu'un, il faut dire, lui là, les sorciers l'ont déjà dépecé. Ils sont partagés au village. Jusqu'à ils ont chié. On va pour lui. Il est déjà devenu poussière. Tu as compris? Il faut faire attention à toi. Gloire à Jésus. Verset 41. Veillez à prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça fait 2 personnes. Luc, Matthieu disent la même chose. On prie pour ne pas tomber en tentation. Ici, ils ont jeté veiller dedans. Virgule. Lui, il va aller en profondeur. On peut continuer? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On ne peut rien faire à ton esprit. Les sorciers ne peuvent rien faire à ton esprit. C'est ton âme qui cherche. C'est ton âme qui cherche. C'est ton cœur qui cherche. C'est ton cerveau, ils veulent contrôler. Ce sont tes pieds, ils veulent tordre. Ce sont tes mains, ils veulent paralyser. C'est ton ventre, ils veulent gâter. Ils ne peuvent rien faire à ton esprit. Alors que quand tu pries, ton esprit est éveillé. Ton esprit est fort. Surtout quand tu jeûnes et puis tu veilles. Ton esprit est invincible. Et quand ton esprit est distingué dans la hauteur de l'esprit, ton âme est fortifiée. Et ton âme fortifie ton corps. Quand ils viennent, ils tapent, ça ne rentre pas. Ils se retournent. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Dieu fait les miracles. C'est de ce Dieu, il fait des miracles. Matthieu 6, verset 7 au verset 18. Jésus a prêché jusqu'à les apôtres, les disciples, les chrétiens sont venus dire, Seigneur, quand tu pries, Dieu fait un miracle. Quand tu pries, les miracles se font. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Quand tu pries, la pluie tombe. Quand tu pries, les morts ressuscitent. Quand tu pries, les aveugles voient clair. Nous, on prie à rien. Il faut nous apprendre à prier. Jésus va leur apprendre à prier. Il faut écouter ce que Jésus a dit. Hein. Ce n'est pas un pasteur qui a dit. C'est Jésus lui-même. Il faut bien écouter. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 6. Verset 7 au verset 18. Matthieu 6, 7 à 18. En priant, c'est Jésus qui parlait. En priant, ne multipliez pas de vaines. Il faut bien écouter le mot vaines, paroles. Ne multipliez pas de vaines, paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que tu as prié beaucoup que Dieu t'exauce. Il y a des gens qui prient, la prière n'a pas de tête, n'a pas queue. Ah, le Seigneur, il a dit, comme tout le monde prie, lui aussi, il paye ce théâtre. Tu es bête bien. Ce que tu dis là, toi-même tu comprends. Ça a un sens. Oui, c'est parler en langue. Tu comprends toi-même. Faut dire, tu as parlé en langue. Est-ce que toi-même tu as compris?
faut dire au moins quelque chose que tu comprends. Après, tu peux parler en langue. Toi, tu ne dis pas quelque chose en français. Ce n'est pas lui-même Dieu qui a dit. Si on parle en langue, quelqu'un n'a qu'à traduire en français. Mais parle français un peu. Et puis après, tu parles en langue. Tu parles français un peu. Depuis, on est à côté de toi là. Tu es menteur. Tout quelqu'un, tu es menteur. C'est un menteur. Prier en langue, mais prier aussi avec l'intelligence. C'est ça on dit parler en français là. Faut dire quelque chose, puis toi-même tu comprends. Quand on va dire, tu as prié longtemps, tu as dit quoi? Tu dis non, il a prié en langue, moi mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Tu vois que tu es bête. Tu as fait 8 heures de temps en train de prier. Mais tout ce que tu as dit, c'est en langue. Bon, tu as adressé quelle prière à Dieu? Le batasakata, rupaya, sukutukutu. Ouais, faut dire que tu es fort. Tu as dit quoi? Mais l'autre, il est venu dire, Seigneur, je lève ton nom, je te célèbre. Souviens-toi de mon infirmité. Souviens-toi de ma plaie et guéris-moi. Au nom de Jésus, amen. On dit, tu as prié? Il dit, oui. J'ai prié pour mon infirmité et ma plaie. Si il est venu dire, rougou après là, l'essentiel, il a prié. Dites au menteur d'arrêter. On prie en langue, on prie aussi en franc. C'est le même Dieu qui a dit de chanter en langue et de chanter aussi. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est la sorcellerie ou bien? Vroom, bata, bata. Jusqu'à les païens vont s'attirer, au-delà même c'est gâté. Tu dis à ta voisine, allons dans notre église. Son mari l'a réveillé. Vroom, gata, gata. Arrêtez ça. L'apôtre dit, quand tout le monde se met dans une église à prier en langue, qu'un païen rentre là, il va dire, vous êtes tous des fous. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Dieu dit, on est fous. Quand tout le monde est là, on prie en langue seulement. Que si on prie en langue là, il faut aussi qu'il prie en français. Ah, il peut se ressourcer. Il rentre tout le monde. C'est quoi ça là? Si Jésus prêchait tout le temps en langue là, les versions on allait écrire comment? Le jour où tu es prié en langue là, c'est quand tu es seul. Il faut faire ton prière en langue là. Parce que le Seigneur dit quand on prie en langue, c'est pour soi-même. On parle à Dieu. Quand il y a quelqu'un à côté là, vous mélangez les deux. C'est compris? Tout ce quelqu'un faut dire comment prier. Comment devons-nous prier? On doit prier dans les langues connues et aussi dans les langues inconnues. Mais faisons-le avec sagesse. Alléluia. Matthieu 6, verset 7 au verset 18. Je suis au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. C'est Jésus qui dit ça. Ce verset, les gens ne prêchent pas dans les églises évangéliques. Si on leur disait, ils allaient arrêter de crier comme les fous. Il dit, ne leur ressemblez pas. Nous, cette église, on ne peut pas ressembler à des idiots. Ah. On continue ou bien on s'arrête là? Quand votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Même pas demander, dire. Voici donc comment vous devez prier. Donc, il y a une méthode de prière que Dieu aime. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est adoration. Ce n'est pas forcément de répéter les mots. Une prière qui se répète, ça devient monotone. Toi, tu as le sida, tu es en train de me parler de quoi? Même prière là tous les jours, notre Père qui est aux cieux, tout. Il a le sida, il va être guéri. Le jour où Anne est parti prier dans le temple de Silo, et puis l'homme de Dieu Élie était là. C'est notre Père aux cieux qu'elle a récité.
Là aussi, c'est une erreur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié là. C'est une méthodologie de prière que Jésus donne aux chrétiens. Que vous voulez prier là, adorer Dieu, grandissez Dieu, appréciez la grandeur et la souveraineté de Dieu avant de lui adresser vos prières. C'est ce que Jésus veut nous montrer. On commence à glorifier Dieu, à le célébrer. Oh mon grand et merveilleux Dieu Jésus, je célèbre ta grandeur, je célèbre ta dignité, ta divinité, ta supériorité. Elle est visible sur toute la sphère de la terre. Tu as créé tout l'univers par ta main. Il est fier. Et au fur et à mesure, tu continues. Après le verset 10, il dit quoi? Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'on prie aussi pour la nourriture, pour notre commerce, pour nos affaires. On prie aussi pour qu'on avance. On prie aussi pour que Dieu nous donne les moyens pour pouvoir nous habiller aussi. Pour pouvoir acheter une maison, construire aussi. On prie aussi pour gagner travail. C'est ce qu'il veut dire. Notre pain quotidien, c'est-à-dire nos besoins de tous les jours. Il faut nous donner ça. C'est plusieurs choses qui sont dans le verset 11 comme ça. Tout ce qu'un homme a besoin là, on peut demander dans la prière. Mais après avoir glorifié Dieu. Eux, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est une récitation. Tu les vois en train des zombies. Notre Père qui est aux cieux. Hey! Arrêtez ça! Jésus lui-même, tu l'as déjà vu faire prier ça là. Quand il a fini de la montrer, tu as vu, il a fait ça encore. L'église qui est ici là-bas, on prie sur des gens. Ils vont savoir comment on prie. Dis prophète, allons en profondeur. Dis allons en profondeur. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le seul verset là veut dire repentance. Qu'un homme ne peut pas prier sans demander le pardon de Dieu. Sans s'humilier devant Dieu. Qu'on ne peut pas adresser des prières à Dieu, sachant que nous on pêche. Tu ne peux pas être exaucé, sachant que toi-même tu ne parles pas à les autres. Donc Dieu veut qu'on pardonne d'abord aux autres, on se réconcilie, qu'on devient un, on enlève la rancœur, la jalousie. Et quand on prie, il va nous exaucer. Mais toutefois qu'on se rappelle que nous aussi, on pêche. Donc un homme qui prie ne doit pas juger les autres, condamner les autres. C'est ce que le verset veut dire. Ils n'ont rien compris, il faut récitation. Alléluia. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent. Bon, avant de dire car, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est délivrance. Esprit de mort, sors. Je renonce à soi, libère ma vie. Casse ta base par le sang de Jésus. Je me sépare des œuvres de la sorcellerie. Tout esprit qui tient mon ventre dehors. Tout esprit qui a bloqué mon mari, sors. C'est là le combat spirituel. Il dit délivre-nous du malin. C'est la délivrance. Feu, feu. C'est là. C'est tout ça l'ami de là quoi. Là, tu ne comprends rien. Délivre-nous du malin, mais tu es encore sidéré. Délivre-nous du malin, mais tu es encore dans la boisson. Il faut préciser lequel des malins. Alléluia. Dis méthodologie de prière. C'est ce que ça veut dire. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dis Amen. Il termine la prière encore par l'adoration. Il a commencé par adorer Dieu. Il a fini d'exprimer tout ce qu'il voulait. À la fin, il adore encore Dieu et puis dit Amen à la fin. Donc la prière commence par l'adoration, ça finit par l'adoration. Quelqu'un a compris le secret? Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, il insiste dessus parce que c'est quelque chose que les chrétiens ignorent. C'est là où tu es en train de prier, que tu es fâché contre quelqu'un, peu importe ton intimité avec l'Éternel, ton amitié avec Jésus, tu ne seras jamais exaucé. Si tu veux exaucer, il ne faut pas garder la rancœur. Il ne faut pas avoir la rancune dans ton cœur. Il faut tout vider. Tu ne dois pas être fâché contre une seule personne. Même une seule personne, tu ne dois pas être fâché contre elle. Si tu es fâché contre quelqu'un, ta prière ne monte pas au ciel. Donc ce n'est pas tout qui est la sorcellerie. Tu mets ton cœur dedans, on le bâtit ton cœur. Ton cœur là, c'est collé en direct play. Qui a déjà vu ça, ce qu'on appelle play là? Quand on coupe foutu la main dedans là, ça ne peut pas laisser ta main. Tu envoies quand il est collé. Pour finir, tu coupes ta main. Ou tu prends ciseaux. Oh. Ah mais moi j'ai mangé ça avec ciseaux.
Il a pris le ciseau là, c'est les dodos là-bas, à Tchamé, c'est les guéris. Ils ont fait un foutu. Des fois, il fait d'une manière quoi, et puis il coupe. Moi, il fait, ça vient, ça tombe dans mon habit. Il dit, tu as un ciseau, il dit, oui, il faut envoyer. Quand il fait pour moi, il met beau, puis il mange. Beau, et puis il mange. Donc, quand ton cœur est trop collant comme ça, on dirait comme Tarzan, tu ne peux pas laisser les choses. Même petit, elle t'a regardé mal là, ça fait 1 mois, tu ne parles pas avec elle dans l'église. Et puis toi aussi, tu pries. Quand tu fais comme ça, les sorciers sont contents, disent, voilà une. Elle ne sait pas que tant qu'elle est fâchée, nous on peut la manger. C'est pourquoi les sorciers utilisent la provocation. Ils viennent t'énerver, chercher ta bouche pour que tu sois dans la haine contre eux. Tu sois rancunier. Ils te font les choses pour pardonner, c'est difficile. Et quand ils ont fini leur mission, ils s'en vont. Pendant 1 an, tu es là, tu penses à ça seulement. Frère, il faut vider ton cœur. Si tu ne vides pas ton cœur, Dieu ne t'exauce pas. Alléluia. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Quand on jeûne, on ne doit pas prendre un air triste. Tout carême que nos frères ont fait, c'est poteau. Il n'y a pas un qui était content. Quand on fait jeûne, mon ami, tu as faim, il faut rester à la maison. Si tu sors ta figure serrée, Dieu ne t'exauce pas. Tu dois être comme ça. Ça va? Oui, ça va. Imbécile, non, ça va. Chien, ça va. Tu es bête, merci. Ça va. Si tu fais comme ça, quand tu pries, Dieu exauce. Mais quand on dit imbécile, là, toi-même, est-ce que tu me connais? Toi, tu es un sorcier, tu as gâté mon jeune. C'est déjà gâté. Tu as déjà gâté. Jésus connaît tout ce qui va arriver. Il nous a déjà prévenu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. C'est Jésus qui parle. Quand tu montres aux gens que tu jeûnes, ton jeûne est 0. On ne doit pas montrer à l'homme. Il faut dire à ta femme seulement, ou bien à ton mari, ou tes enfants. Plus jamais tu vas dire à quelqu'un encore. Tu arrives au travail, tu ne dis rien à quelqu'un. Toi déjà, jeûne n'est pas encore arrivé. C'est le 18 mai en jeûner. Déjà, tu as envoyé un message. Allô, le 18 mai, c'est en jeûne. Est-ce que le dimanche de Pentecôte, là, votre sorcellerie, là, enlevez 6 mois. Hein? C'est pas comme ça les chrétiens doivent faire. C'est pas comme ça les chrétiens. Un jeûne est un secret. C'est un jardin secret. C'est pas tout le monde doit savoir que tu es allé là-bas. Il faut garder ça comme un secret. Et une fois que tu fais comme ça, tu vas voir, tu n'as même pas faim. Les gens vont t'envoyer comme si tu n'es pas un jeune. Vas-y. Il ne faut pas dire, ah, toi, c'est que c'est un jeune, non. Tu as gâté jeune là. Tu as compris? Écoute le secret. Hein. Tu veux quand tu pries Dieu t'exauce, non? Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Le fait qu'ils ont dit aux gens qui jeûnent, les gens vont dire, ah, lui là, c'est un vrai croyant, hein? C'est quelqu'un, un vrai chrétien, il jeûne. C'est tout. Le fait qu'ils t'ont apprécié et t'ont respecté que tu jeûnes là. C'est tout ce que tu vas te donner dans tout le jeûne que tu as fait. Tu ne recevras rien de Dieu. C'est la bouche de l'homme que tu cherchais. Tu voulais montrer aux gens que toi, tu es un vrai chrétien. Que toi, tu pries beaucoup. Et je vois des plaisantins de faux pasteurs. Ils sont dans des boubous blancs. Ils prennent une caméra. Ils sont dans la forêt de Banco. Et puis on les filme. Il est assis là. Alors le bishop, il est en prière hein, pendant 40 jours. Il est venu sur la montagne. Hein. C'est 0. Quand ils ont fini là, ils sont en exil. Quand ils ont fini là, va voir leur ministère. Tout le monde veut faire comme Tibi Joshua. Tibi Joshua, il est mort. David Oyedepo est encore là. Tu as vu, David Oyedepo, il fait jeûne et puis on filme. Tu as vu? Il vient exposer ses milliards. Il est en train de construire église, 100 000 places, plus grand que leur stade. Tous les stades d'Afrique. Un pasteur est en train de construire ça. Le plus riche devant tous les pasteurs blancs, les pasteurs chinois, les pasteurs américains. Le plus riche, c'est un Africain. Quand ils sont partis lui demander, on veut faire Guinness record. Donne-nous tes biens, on va chiffrer et puis on va faire rang. Il dit, mon Dieu n'a pas exposé sa richesse. Je ne peux pas exposer ma richesse. Et tu vois les pasteurs qui ont exposé pour eux. Non, je suis le plus riche des pasteurs de Côte d'Ivoire. Tu n'as rien, tu n'as rien.
Tu as l'argent, mais tu ne peux pas accoucher. Ta femme ne peut pas faire enfant. Où est ta richesse? C'est des futilités. C'est des futilités. Mais revenez à l'essentiel. Tout ce que vous faites, faites en secret. Le jeûne, là, c'est un secret. Parce que dans le jeûne, là, le Seigneur change ta dimension. Quand tu dis aux gens, le Seigneur ne fait rien. Tu as maigri, mais il n'y a pas onction sur toi. Le jour qu'Akou Séverin Genet n'a pas dit à quelqu'un. Vos jeunes, vous publiez, vous dites à tout le monde, un jeûner. Matin à 6 heures, laissez-moi le voisin. Et si un jeune, depuis jeune a commencé, il a acheté cudant, long comme ça, pour qu'on sache qu'il gêne. Elle est au marché, elle est là. Pardon, on en gêne. Qui t'a obligé? Faut dire qui t'a obligé. Partout tu t'en vas, on en gêne. Ne fais plus ça. Ferme ta bouche. Et puis vous les chantez, il ne faut rien en jeûne. Hein. Depuis il a commencé de Dieu, tous les fidèles, les chantent, les pasteurs, tout le monde, c'est les chants qui ne valent rien en jeûne. Toutes les filles et puis les garçons qui gênent là, qui sont chantent là. Champion, quand il est midi, on dirait la parole au ciel. Ah, homme de Dieu, si le Seigneur te dit qu'il faut gêner pour l'église, arrête de nous faire gêner. Tout ce que vous dites, il y a un temps. Comment tu peux faire gêner les gens comme ça? Jusqu'à mon caleçon me flotte. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Si ton caleçon te flotte, moi j'ai caleçon de jeûne et puis il y a le caleçon de temps normal. Ou bien vous n'avez pas ça? Tu dois avoir des maxi quand tu gênes. Tout va rentrer dedans, tu mets dedans, propre. Tu sais pas qu'il y a caleçon quand on gêne. Caleçon peut flotter, hein? Demandez-le. Mon frère, il y a chemise de gêne. Quand tu portes, ça rentre bien. Mais quand tu finis de couper gêne, ça ne peut plus rentrer, il faut porter l'autre. Regarde bien. Si tu t'amuses, dans 2 semaines, tu as porté ça, tu as flotté dedans. Alléluia. Dis Seigneur, aide-nous. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Quand on jeûne, on ne tue pas Cabri. Allez dire à Romain. Quand on jeûne, on ne tue pas Cabri. Un homme qui tue Cabri quand il jeûne, c'est un faux type. Il indispose la communauté et ses frères et sœurs. Il sent comme la chaussure d'un fou. C'est écrit, quand on jeûne, on fait quoi? Parfume ta tête et lave ton visage. Ça veut dire, sois propre. On ne doit pas voir que ton visage est sec. Mets bon parfum, habille-toi bien, puis tu sors. Souris à les gens. Toi, tu ne te brosses pas. Quand il jeûne, il ne se brosse pas. Il dit, c'est Dieu qui a dit ça. Ta bouche sent, on dirait un zaba. Des bouches qui sentent, on dirait caniveau d'Adjamé. Qui a déjà passé à la mosquée? Tu as déjà senti l'odeur? Romeo, il ne faut pas laisser quelqu'un te blaguer. Quand tu jeûnes, il faut te laver propre. Je ne sais même pas même. Quand on jeûne là, qui vous a dit que l'éponge gêne aussi? Qui vous a dit que la douche gêne aussi? Lavez-vous. Lavez-vous. J'ai tué des cabris en plein jeûne. Et il veut s'arrêter devant moi pour dire je renonce. Dans l'amour du Seigneur, je tiens mes narines en éveil. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. C'est l'amour de Dieu qui fait. On a un bon cœur, qu'est-ce que ça? Ça sent, au brosser, rince, puis tu viens maintenant à la prière. En bas de tes aisselles, tu sens mauvais. Est-ce que ça, j'ai entendu qu'il y a les gens qui ont dit parfum, c'est diabolique. Mais verset, ils n'ont pas vu. Jésus, Dieu, fait homme. Il dit parfume-toi. Il dit mettez parfum à sa tête, pommadez-vous, brossez-vous les cheveux, zangossez-vous, soyez belle. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Jésus qui a dit. Tu as compris? Tu ne comprends rien? Non, que parfum, c'est pour les démons.
Donc Jésus, il est démoniaque. On dit la bonne odeur du Christ doit couler sur l'église. Quand tu parles de mauvaise odeur, tu deviens chrétien. En bas le tueur de cabri. Tous ceux qui ne se lavent pas, lavez-vous. Et puis coupez vos ongles, nettoyez en bas. Allez acheter Cudan, qui est comme code là. Nettoyez vos dents. Arachide, tu as mangé depuis 2020. C'est encore dans le trou là. Tes dents sont devenues vertes, noires, jaunes, marron, rouge, et puis beige. Il n'y a pas blanc dedans. Et personne de tes dents, c'est lâche comme ça. C'est bé de tâtre et de nourriture de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse. Il faut un vrai, je ne sais pas, une machine pour gratter. Ce qu'on prend pour lisser les bois là. J'ai vu tant de quelqu'un, on dirait maïs cuit. Mettez-vous à l'aise. Et vous vous dites non, on ne veut pas vous marier. Toi, tu es un frère, ta bouche est comme ça. Quelle fille qui a mis sa bouche dedans? Toi-même, tu peux accepter de rentrer dans le caniveau d'Adjamé? Si tu vois tous ces bouchées là, c'est parce que ceux qui s'en vont déboucher là, quand ils regardent là, ils disent non, il faut mettre tuyau dedans. Mais il faut mettre tuyau. Il n'y a pas un qui veut rentrer là-bas. Même les souris refusent de rentrer là-bas. Toutes les souris sont sur goudron. En parenthèse, la sainteté, c'est aussi saint, S-A-I-N. La sainteté là, c'est aussi la propreté. Le paradis ne peut pas être sale. Le paradis ne peut pas être sale. Comment toi tu es saint et ton corps est sale? Et puis les gens qui économisent habits sales, l'arrêter ça. Tu prends un habit, tu vois, faire comment? Tu fais comme ça pourquoi? Qui a apporté? Toi-même ton habit, est-ce que tu l'as fait comment? Bon, qui l'a apporté? Quand on porte, on lave. Ou bien, vous ne lavez pas vos habits. Et c'est vous qui aimez vous saper. Lavez-vous, lavez vos habits, lavez tout ce qu'il y a chez vous. Soyez propres. Soyez propres. Parce que quand l'ange de Dieu qui exauce arrive chez toi là, si la vie éponge sur télévision, il va se retenir. Si tu ne crois pas, tu mets caleçon dans le fauteuil. À l'entrée de la maison, Canari a déposé là. Au salon, il y a quoi là-bas? Table à manger, il faut y passer prêche. Arachide, ils ont mangé là, depuis 2 semaines, il n'y a pas quelqu'un pour balayer. Pour là-dessus. Chambre là, on ne sait pas qui dort là-bas. Tous les bagages sont en terre. Tous les bagages sont versés quoi. On ne va même pas couler de matelas. Drague sur matelas déchiré. Matelas est devenu noir. Si on a mis dans l'eau de banco là, tous les poissons meurent. Lavez-vous. Dis lavons-nous. À bas le tueur de cabri. Point de suspension. Dernier verset. Verset 18. Écoute très très bien. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc quand on prie, quand on jeûne, tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est pour que Dieu apprécie, Dieu voie. On ne cherche rien avec le pasteur, ni avec les hommes, ni avec son mari. On ne fait pas quelque chose pour plaire à l'homme. Si tout ce que tu fais, c'est pour plaire à Dieu, et c'est pour Dieu que tu fais, tu n'as pas besoin de publier. Tu n'as pas besoin de publier. Et quand tu fais comme ça, regarde ce que Dieu va te donner. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc on est exaucé. Quand nous jeûnons, on ne dit pas aux gens. Quand nous prions, on ne cherche pas à montrer aux gens qu'on prie. Qu'on fait dans le secret là. C'est là que tu exauces. Et c'est Jésus qui a parlé. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Ne cherche plus à te faire voir. Ne cherche plus à montrer aux gens que tu pries. Ne cherche plus à montrer aux gens que toi tu vas à l'église. Fais tes choses, surtout le jeûne et la prière, tes offrandes.
fais-le comme un secret. La louange, on ne peut pas faire comme secret. Tout le monde entend. C'est pourquoi on dit louange, louange. Mais la prière, le jeûne et ton offrande doivent être dans le secret. S'il y a des prières communes ensemble, on peut élever la voix et puis on prie. Fais les choses discrètement. Mon frère, tu as compris? Mets-toi à genoux, ou couche-toi, ou assieds-toi au bout de ton lit. Commence à prier. Si tu veux, il faut éditer la direction de ta prière sur une feuille. Tu regardes et puis tu pries. Ton mari a couché, il ronfle, il ne sait même pas que tu pries. Ta femme, elle a couché, elle ronfle, elle ne sait même pas que tu pries. Change ta manière de faire. Tu ne feras même pas 2 jours. Tu vas venir me dire, prophète, merci. Parce que toutes les fois que j'ai prié aussi calmement, ma prière est montée au ciel. Et j'ai eu des résultats plus que quand je faisais du bruit. On acclame la révélation. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, après l'édification de ces paroles, je vous montre les différents points que nous enseigne la Bible de comment on doit prier. 1. Les versets que j'ai lus là. Je vous fais maintenant l'enseignement qui sort de là. Tout à l'heure, ce que j'ai fait là, j'ai prêché. Maintenant, je vous sors l'enseignement qui sort de cette prédication. 1. Comment devons-nous prier? 1. Par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous devons prier. C'est là on dit, on soumet le lieu et la prière, l'adoration, la louange à l'autorité de Jésus-Christ, à l'autorité du Saint-Esprit. Donc, si ta prière est soumise à Jésus, c'est qu'elle est faite par Jésus. Donc, on ne fait pas une prière au hasard. Toute prière que tu dois faire doit être localisée. Au nom de qui tu pries, en qui tu pries, par qui tu pries, Jésus-Christ. Alléluia. Romains 1, verset 8. Colossiens 3, verset 17. 2. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Pas en un autre nom. Pas au nom du Dieu des prophètes David aimé. Non, non, on ne prie pas comme ça. C'est au nom de Jésus-Christ. Toutes les prières, on dit au nom du Dieu du bishop Tantan. C'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas un autre nom. C'est Jésus-Christ ou rien d'autre. Jean 14, verset 13 et 14. Éphésiens 5, verset 20. Jean 14, verset 13 et 14. Éphésiens 5, 20. 3. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. On prie par Jésus-Christ et aussi on prie par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Jude, verset 20. Jude, c'est un seul chapitre. Donc tu mets Jude, verset 20. 4. Un révérend Dieu. R, E accent aigu, V, E accent aigu, R-A-N-T. Un révérend Dieu. En parenthèse, certains se font appeler révérends. Et révérer Dieu veut dire quoi? Donner la plus haute et la plus grande considération à quelqu'un. Adresser à un homme la plus haute adoration. Sa plus grande adoration. L'adoration la plus considérée, ça qu'on appelle révérer. Et des hommes se font appeler révérends. C'est diabolique, c'est de l'idolâtrie. Ils veulent prendre la place du Christ. N'appelez jamais un homme révérend sur la terre. Qu'il vous montre un seul verset où on appelle un pasteur révérend dans la Bible. Il y a vous laissez les appeler révérends. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Tout pasteur qui se fait appeler révérend, c'est un idolâtre. Révérend, c'est adresser la plus grande adoration à Dieu. Et il veut prendre la place de Dieu. Des gens qui pêchent. Alors que le Seigneur dit, comment devons-nous prier? Un révérend Dieu. Mais tu appelles quelqu'un déjà révérend. Et tu pries. Tu ne vois pas que la plupart des révérends portent lunettes? Le Seigneur a dit, des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est un signe. Tout pasteur qui porte lunettes, c'est un idolâtre. Et c'est pourquoi Dieu l'a confondu, il ne voit plus clair. Il a besoin de lunettes pour voir. Les sorciers ont mis leurs doigts dans les yeux, ils ne voient pas clair. Le jour où les lunettes vont se perdre, son programme est fini. Je demande à leurs enfants de cacher leurs lunettes pendant des dimanches. Ils seront guéris, tchao. Jésus guérit, mais il est aveugle.
Ça fait mal, hein? Un révérend Dieu. Donc, il ne faut plus révérer un homme. L'appeler révérend, c'est l'adorer. On peut vérifier Psaume 145, verset 19. Psaume 145, verset 19. Proverbe 1, verset 28. Proverbe 1, verset 28. 5. Comment devons-nous prier? Avec foi. On doit prier avec foi. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Chaque fois que je ne lis pas le verset, c'est pour vous dire que le culte va finir vite. Et arrivé à la maison, vous dormez, vous vous réveillez, que ce soit à 20h, 21h, vous reprenez votre cahier, tous les versets il y a cités sans lire, vous les relisez calmement. Vous verrez que tout sera rafraîchi. Vous n'allez jamais oublier ça. Alléluia. Avec foi, Marc 11, 24. Jean 1, verset 6. Non, Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Jacques 5, verset 15. Marc 1, 24. Marc 11, 24 au moins. Marc chapitre 11, verset 24. Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques 5, verset 15. Comment devons-nous prier? Avec humilité. 6. Avec humilité. Un vrai homme que Dieu entend la prière et la voix. C'est quelqu'un qui est dans une condition d'humilité totale. Une personne qui a l'onction est humble. Tout pasteur, tout chrétien qui est orgueilleux ne peut jamais être exaucé. On prie avec humilité. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 33, verset 12. Luc 18, verset 9 à 14. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 33, verset 12. Luc 18, verset 9 à 14. 7. Comment devons-nous prier? En confessant nos péchés. En confessant nos péchés. Je vous ai dit les différents textes qu'il y a lu. Je vous tire l'entraînement qui sort de là. Alléluia. En confessant nos péchés. 2 Chroniques 6, verset 37. 2 Chroniques 6, verset 37. En même temps, j'apprends au pasteur comment préparer un enseignement. Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est une prédication. Et maintenant, dans la même prédication, je tiens un enseignement. Dans la prédication, c'est un test qu'on lit et qu'on développe. L'enseignement, on n'a plus besoin de ce test. On sort les différents caractères, les grandes idées, les grands points qui sortent de ce test qu'on a lu, et on cherche des versets maintenant pour soutenir sa thèse. C'est ça l'enseignement. C'est une démonstration. Alléluia. Donc, cher pasteur, vous êtes déjà béni. Et tu vas réécouter le culte, tu verras la différence entre prédication et enseignement. On continue, on s'arrête là. Prédication, c'est déclarer des vérités bibliques. Enseignement, c'est démontrer les mystères de la vérité. Et ça, on appelle le rhéma. Alléluia. C'est en confessant nos péchés. 7e point. 2 Chroniques 6, verset 37. 2 Chroniques 6, verset 37. Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. 8e point. Comment devons-nous prier? 8. Avec tout notre cœur. On doit prier avec tout notre cœur. Ton téléphone sonne, tu ne décroches pas. Ton mari te dit, hey, j'ai fait un coup. Il faut le boire. Tu es en train de prier le Dieu des dieux. Celui qui a fait qu'il t'a breaké. Et puis tu laisses Dieu pour aller gré. Tu reviens après, Seigneur, pardonne-moi comme c'est mon chéri. Ok. Quand il va mettre ta bagarre dehors, là, envoie qui tu vas prier. Pour qu'il va te reprendre. Faut prier Dieu avec tout ton. La nourriture n'est pas plus importante que la prière. Tes enfants ne sont pas plus importants que la prière. Donc, il faut bien circonscrire ton temps de prière. Choisis une période où tu n'es pas emmerdé. Choisis un temps où est-ce que tu n'es pas gêné. Tu arrives à la boutique, dis allô, il est en train de prier, il ne fera rien à toi. Tu dis, je veux 4 kilos de riz, 2 bidons d'huile, 5 litres. C'est de l'argent, mais il ne va pas te regarder. Mais toi, jusqu'à pour finir, elle connaît une messagerie de Tepo Wave. Elle a changé sonorité de Wave là. Elle a mis une musique à part. Elle veut quoi? Merci Seigneur. Elle est en train de prier, elle allait regarder. Elle a vu 14 000. Merci Jésus. À cause de là. Donc quand vous priez là, Dieu vous regarde. C'est quoi vous laissez Dieu pour aller chercher, ou regarder, ou prendre votre temps
Pendant que vous êtes en prière, actuellement dans l'église, il y a des gens qui sont allés manger pour venir. Pendant qu'on est en train de prier, nous on a faim, et ils sont allés tabac pour venir. Lui là, il ne prie pas Dieu avec tout son cœur. La nourriture prend une partie de son cœur. Lui ne peut pas être aussi. Alléluia. Aujourd'hui là, le dimanche prochain, non, aujourd'hui le 10, non? Il y a classico, non? Il y a classico, non? Visca Barça à la Madrid. C'est faux, bien c'est vrai. Et c'est le dernier de l'année. C'est faux, c'est vrai. Maintenant, la période là, l'homme de Dieu dit viens prier. Et un programme. C'est là on voit. Si tu pries Dieu à tout ton cœur, ou à tes yeux, ils vont aller regarder ballon. C'est moi qui te parle. Les mercredis là, c'est Dieu qui a fait qu'il y a culte. Souvent Real joue mercredi, souvent Barça joue mercredi. Tu vois, Temple est vite. Ils sont en train de regarder le match. C'est à cause de vous qu'ils ont éliminé Real. Et puis Barça. C'est à cause des chrétiens cette année là, ils ont éliminé Real.